À l'approche des beaux jours, il n'est pas inutile de penser à équiper sa maison d'un système capable de la rafraîchir. Mais comment bien le choisir? Et surtout, comment faire des économies d'énergie avec des systèmes qui, a priori, sont énergivores? On fait le point sur ces nouveaux produits. La première famille de produits regroupe les climatiseurs classiques mobiles, solution simple, qui s'utilisent pièce par pièce. Ils sont souvent assez bruyants, pas très puissants et assez consommateurs d'énergie. Le prix de ces produits-là, c'est le côté positif de ces appareils puisque la tranche moyenne oscille entre 300 et 1000 euros. Peu performants, ils sont à utiliser de manière ponctuelle. La seconde famille de climatiseurs sont les climatiseurs fixes ou système split. Alors ces appareils sont plus performants que les monoblocs. Ils sont composés de 2 unités, l'une intérieure, l'autre extérieure. Ces appareils sont beaucoup plus silencieux que les monoblocs puisque l'unité extérieure est positionnée, comme son nom l'indique, à l'extérieur et également sur le plan thermique beaucoup plus performant que les monoblocs. Aujourd'hui en effet, la plupart des climatiseurs sont en fait des pompes à chaleur réversibles, capables de produire aussi bien du chaud en hiver que du froid en été. En ce qui concerne le mode rafraîchissement, on va tout simplement prélever les calories dans l'air intérieur de la maison pour les rejeter à l'extérieur de la maison. 2 sortes d'émetteurs peuvent être utilisés pour diffuser la fraîcheur dans la maison. On peut aussi bien avoir un plancher chauffant réversible, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire du chauffage en hiver et du rafraîchissement en été. Ensuite, on a des ventiloconvecteurs qui eux aussi vont pouvoir être réversibles et par contre les radiateurs pourront faire uniquement du chauffage en hiver. La pompe à chaleur RR est beaucoup plus adaptée pour faire de la climatisation puisqu'on va pouvoir vraiment baisser la température ambiante de la maison. Alors qu'au contraire, la pompe à chaleur RO, elle, va pouvoir faire du rafraîchissement, c'est-à-dire baisser de quelques degrés la température de la maison. On va plutôt privilégier les pompes à chaleur RR dans des régions plutôt tempérées, comme le sud de la France, et on va plutôt choisir des pompes à chaleur RO dans des régions plus froides, où on veut privilégier le système de chauffage par rapport au système de rafraîchissement. Adaptés à la construction neuve ou à une rénovation lourde, leur gamme de prix varie en fonction du nombre de splits nécessaires dans la maison et de leur performance. À partir de 3 200 € pour une petite pompe à chaleur de 3 kg, on va pouvoir équiper toute la maison et rafraîchir ou chauffer une maison d'à peu près 80-85 mètres carrés. Au-delà, pour des maisons beaucoup plus grandes, on pourra aller jusqu'à des pompes à chaleur de 12, 14, voire 16 kg pour un budget d'à peu près 9 000 € selon les constructions et les installations hydrauliques. Afin d'améliorer votre confort et d'adapter au mieux la consommation d'énergie aux habitudes de la maison, sachez que tous les systèmes sont aujourd'hui programmables et réglables. Et les fabricants vont encore plus loin en matière d'innovation, comme nous l'explique Cécile Rorato. Les fabricants proposent aussi des produits très technologiques avec des capteurs de détection de présence. Le capteur détecte l'endroit où vous êtes placé, adapte son soufflage, donc vous avez la sensation de bien-être, mais pas l'inconfort d'un soufflage direct. Nos unités intérieures murales sont maintenant équipées de différents capteurs qui permettent tout simplement de purifier l'air ambiant, justement pour les personnes qui sont plutôt allergiques, voire asthmatiques. Et ensuite, on a des capteurs qui permettent de faire varier la puissance du groupe en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la présence d'une personne ou non dans une pièce, et en fonction de l'activité dans la pièce. Sachez enfin que certains équipements peuvent être pilotés à distance via un smartphone ou une tablette, solution idéale pour les périodes de vacances. Pour vous aider dans votre choix, la réglementation impose qu'un certain nombre d'informations soient présentes sur les produits. Aujourd'hui, les produits sont soumis à un étiquetage énergétique, comme l'étiquetage énergétique que vous pouvez voir sur les produits de grande consommation, type lave-vaisselle, sèche-linge, réfrigérateur. Vous avez une étiquette qui vous indique la performance de A à D, et plus votre produit est en classe A, meilleur il est. L'étiquette énergétique indique aussi le niveau sonore. Optez pour un appareil inférieur à 30 décibels, ce qui correspond au bruissement des feuilles d'un arbre. Les produits bénéficient effectivement de labels de qualité. Ces labels sont le label NFPAC et Eurovent, qui garantissent effectivement la qualité de fabrication du produit et ses performances. Une fois le choix de votre équipement effectué, un entretien en règle est nécessaire. Emmanuel Laurentin nous en explique les raisons.
Un mauvais entretien ou un entretien qui n'est pas fait du tout, c'est des consommations d'énergie en plus. Que ce soit l'installation ou la maintenance, privilégier l'installateur Calipac qui lui a toutes les compétences et en plus cherchera vraiment à optimiser la clim ou la PAC. Vous pouvez également aspirer les filtres régulièrement. Mais pour limiter les dépenses énergétiques et l'usage de climatiseurs, il suffit d'adopter quelques règles de bon sens. C'est de fermer les volets, c'est de mettre des persiennes, c'est de mettre des rideaux, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous voudrez baisser d'1 degré, c'est 7% d'augmentation en plus, quoi. Donc c'est des consommations qui sont relativement importantes. En suivant ces quelques règles et en choisissant des produits performants adaptés à vos besoins, vous êtes assuré d'être au frais cet été sans vous ruiner.